Verset 1. Sulamite arrive, assise dans ce palanquin magnifique, entourée de la garde royale et acclamée par la foule. Salomon la contemple, plein d'admiration et célèbre sa beauté. Te voilà belle. Ce mot renferme toute la description qui va suivre. Tes yeux sont des colombes, par leur expression de simplicité, de pureté et de douceur, Cantique 1.15. Un troupeau de chèvres, à la montagne de Galade. Les touffes ondoyantes de la chevelure sont comparées aux riches troupeaux de chèvres paissant et gambadant sur le versant des monts de Galade, comparé nombre 32.1. Verset 2. Tes dents. Par leur blancheur et leur régularité, elles ressemblent à des brebis tondues qui remontent du lavoir, ayant chacune ses 2 agneaux. Verset 3. Tes lèvres. Elles ressemblent, par leur riche coloration et leur fine découpure à un ruban d'écarlate. Ta joue. Chaque joue apparaît, à travers le voile brillant, comme une moitié de grenade. Verset 4. Ton cou. Le cou élancé et fièrement porté est comparé à une tour, spécialement à celle de David, l'une des nombreuses tours des murailles de Jérusalem, qui se distinguait par les boucliers d'or qui y étaient suspendus, mais que le roi d'Égypte Sisac emporta dans sa patrie sous Roboam, successeur de Salomon. C'étaient les trophées de la victoire de David sur les 2 rois syriens du Nord, 2 Samuel 8.3-7. Ces boucliers, suspendus à la tour, Salomon les compare aux ornements précieux et aux plaques d'or dont est paré le cou de Sulamite. Armes d'hommes forts. Ils avaient tous été conquis sur de vaillants guerriers. Verset 6. Sulamite interrompt cette description emphatique de sa beauté, en souhaitant qu'avant la fin du jour elle puisse s'échapper sur la montagne où son bien-aimé paie son troupeau. Que fraîchisse le jour, voir à Cantique 2.17. Verset 7. Salomon reprend sa description, interrompue par cette exclamation de celle qui en est l'objet. Verset 8. Avec moi, viens. Tout dans ce verset est imagé en quelque sorte énigme. Le trône portatif, fait de cèdre du Liban, sur lequel arrive Sulamite, est comparé au Liban. Du sommet de l'Amana. Eumene est le nom de la rivière appelée aujourd'hui Berade, qui descend de l'Anti-Liban et arrose la plaine de Dama. Peut-être donné aussi ce nom à la montagne où elle prend sa source. Salomon en fait l'image du palanquin élevé où est porté Sulamite. Sénir et Rehermon. Sénir est le nom amoréen de la même montagne que les Juifs nomment Rehermon, comparé Ézéchiel 27.5, note. Dans une chronique 5.23, ils sont distingués comme 2 montagnes différentes. Peut-être étaient-ce 2 sommets du même massif, qui terminent au sud la chaîne de l'Anti-Liban. Entre des lions, montagne des panthères. Allusion plaisante aux 60 guerriers bien armés dont est entouré le trône portatif sur lequel siège Sulamite, Cantique 3.7. Verset 9. Tu m'as ravi le cœur. D'autres traduisent, tu m'as mis hors de moi, ou, tu m'as fait perdre la tête. Verset 12. Un jardin fermé, un endroit ombragé, fermé à tout autre que son propriétaire. Une fontaine scellée. Sur l'usage de fermer les puits, comparé Genèse 29.2-3. Ce n'est peut-être pas là une seconde image, mais plutôt un nouveau trait complétant la première, celle du jardin, un puits est la condition de la fertilité d'un jardin. Verset 13. La description de la beauté de Sulamite continue avec un luxe de figures tout orientales. Ces figures sont toutes des développements de l'image du jardin. Un paradis. Ce terme est probablement d'origine persane, Peridaesa, langue dans laquelle il désigne un parc planté d'arbres, donnant dans ce climat brûlant un ombrage délicieux. De là le mot grec paradiso, qui s'est conservé dans notre mot paradis. Comparé Ecclésiaste 2.5, Néhémie 2.8. Verset 14. Roseau odorant, Saint-Namom, voir Exode 30.23, Ézéchiel 27.19. Verset 15. Une source de jardin, la source de la maison, qui donne sans cesse une eau rafraîchissante, et dans la poésie orientale une image fréquente désignant la jeune épouse, Proverbe 5.15-19. Verset 16. Le début du verset doit être placé encore dans la bouche de Salomon. L'Aquilon, le vent frais du nord, l'Otan, le vent tiède du sud. Il n'appelle ni le vent d'Orient, qui est impétueux et brûlant, Ésaïe 27.8, ni le vent d'Occident, qui amène la pluie, 1 Roi 18.44-45. Cette première partie du verset est la continuation de l'appel passionné de Salomon. Les mots « que mon bien-aimé vienne » doivent être placés dans la bouche de Sulamite, c'est ce que montre l'appellation « mon bien-aimé » d'Odi, qui est celle par laquelle Sulamite désigne son ami dans tout le cantique. Elle coupe subitement la parole à Salomon et oppose rarement au paroxysme de la passion du monarque un cri d'amour à son bien-aimé absent, ce cri est ici l'engagement sacré de n'appartenir jamais à aucun autre. Nous avons déjà trouvé une interruption semblable Cantique 1.12, nous en trouverons une plus brusque encore Cantique 7.9. Un grand nombre d'interprètes pensent trouver ici l'expression du consentement de Sulamite au désir de Salomon. Mais cet appel à Salomon présent serait d'une naïveté par trop grossière. Le terme mon bien-aimé ne s'adresse pas une seule fois dans le cantique à Salomon et ce consentement serait en contradiction directe avec la teneur du drame tout entier, comparez la parole de Sulamite Cantique 8.6, où elle compare sa résistance à l'inflexibilité du sépulcre et Cantique 8.10, où elle se représente comme une forteresse imprenable, devant laquelle l'assiégeant a dû se retirer en lui accordant la paix.